du besoin de partager ces aventures culinaires, c'est d'abord le lien intrinsèque à la blogosphère, au développement exponentiel des réseaux sociaux, à la culture Internet. Et donc, Food Reporter se présente comme un réseau social culinaire dont la fonctionnalité centrale est la capacité à développer la sociabilité festive extérieure, puisque Food Reporter la soutient, puisqu'en présentant des photos de plats que l'on a mangés au restaurant, on encourage justement nos amis à aller dans les mêmes restaurants que soi ou à sortir avec nous pour aller manger. Mais surtout, Food Reporter participe selon moi de la construction et de l'objectivation d'un capital social et culinaire. Si on est Food Reporter, que ce soit à la maison ou au restaurant, c'est pour montrer que l'on sait cuisiner. Donc Martine pourrait être un bon exemple, montrer qu'on fait telle et telle recette, puis discuter autour de ces recettes pour améliorer ses compétences culinaires, ou à l'inverse, quand on est au restaurant, montrer que l'on a des talents de découvreur de tel ou tel restaurant. Le dispositif de l'application, avec des MIAM, des indicateurs publics qui incitent les gens à nous suivre comme Food Reporter connus, etc., invite à se soucier de son image publique, de sa valorisation personnelle en tant que Food Reporter, et du coup, avec le nombre d'abonnés, le nombre de plats que l'on a reportés, le nombre de photos et de commentaires que l'on a publiés, on a un indicateur de sa notoriété. Food Reporter au restaurant ou à la maison. Il me semble donc que les Food Reporters sont à la recherche d'un capital à la fois symbolique et social, culinaire, basé sur la compétence de la découverte de bons restaurants, de bonnes adresses, et cette tendance est indissociable de la participation à la consommation de masse et à l'indication externe. Qui dit consommation de masse parce que c'est les jeunes dernières générations qui pouvoir avoir accès à la situation, et également plus sur Internet, la difficulté pour les consommateurs à se servir d'applications qui sont des guides sur Internet, mais qui sont désincarnées. Désincarnées parce qu'on a justement une moyenne sur le restaurant, mais on n'a pas de plats qui sont mis en avant, on ne sait pas vers quel plat aller selon le consommateur que l'on est, plutôt fin gourmet ou plutôt consommateur à la bonne franquette avec ses amis. Et justement, Food Reporter, de ce point de vue, comble une attente et un besoin parce qu'il permet de partager d'abord des photos et justement de donner envie d'incarner les plats. Et de ce point de vue, il peut sembler que les Food Reporters deviennent de nouveaux experts gastronomiques. Justement, ça permet de démocratiser l'accès à la découverte culinaire. On n'est plus dans le guide Michelin, on n'est plus dans le guide du routard, mais chacun de nous peut devenir guide
à sa manière, pour son quartier, pour sa région, ou pour une spécialité, le pain au chocolat, le macaron, etc. Et du coup, l'expertise culinaire est démocratisée et chacun peut participer à sa propre dimension. Je pense que c'est ce qui fait vraiment que l'outil et l'application aient tellement marché, c'est justement que chacun peut se sentir investi d'une mission, d'où justement la volonté de personnes de développer la conquête du pain au chocolat. Ça peut être l'œuf mimosa, ça peut être le meilleur boudin aux pommes, etc. etc. C'est vraiment le fait que chacun a accès et peut valoriser une compétence personnelle. Donc c'est à la fois de la promotion de soi, donc de la valorisation de ses compétences, mais il ne faut pas oublier la dynamique relationnelle qui participe de cet engouement, puisque justement, et c'est ce qu'on a vu, la communauté Food Reporter, c'est une communauté de personnes qui aiment manger et qui peuvent se rencontrer pour participer et discuter autour de ces plats.